La clé, c'est d'abord de faire la paix en Casamance. C'est-à-dire, c'est un conflit vieux de 30 ans. Il faut une véritable volonté politique. Et puis toute une stratégie. Il faut mettre en place des politiques. Il ne faut pas faire du tafiengel. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une accalmie, on se croise les bras. Mais il faut une véritable volonté politique, un processus continu qui ne doit pas s'arrêter et qui doit concerner l'ensemble des acteurs et qui doit impliquer tout le monde. Aussi bien le Sénégal, mais aussi ses pays voisins. Vous savez que les actes qui se sont produits, on est en train de mener des enquêtes. Peut-être que ceux qui les ont commis sont déjà en Guinée-Bissau, parce que là où les opérations se sont déroulées, la Guinée-Bissau, c'est seulement peut-être entre 5 et 6 kilomètres. Ce n'est pas du tout loin. Ils sont peut-être allés là. Donc il faut impliquer la Guinée-Bissau. Il faut impliquer les services de sécurité du Sénégal, les services administratifs, les plus hautes autorités, de manière à ce que dans ces zones, on puisse créer des zones économiques. Des zones économiques, que ce soit quand nous avons accédé à la souveraineté internationale dans l'Afrique entière, toujours les zones frontalières ont été des zones de conflit. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ce stade pour que les zones frontalières ne soient plus des zones de tension, mais que ce soit des zones économiques intégrées. Je pense qu'avec la CEDEAO, ça pourrait nous aider à arriver à cela. Mais aussi, je pense qu'il faut, pour ce qui concerne le problème Casamance, c'est pur et dur, il faudrait négocier de façon franche avec tout le monde, avec les MFDC dans ces différentes factions. Aujourd'hui, si nous faisons un peu le décompte de ceux qui dirigent le maquis, je pense que nous avons à peu près trois grandes tendances. C'est la tendance de Salif Sadio qui est localisée principalement dans le département de Bignona, à la frontière gambienne. Nous avons la tendance de César Atoute-Bayad qui est au niveau de la frontière bissau-guinéenne et qui se mouvoit dans le département de Ziguinchor et de Goudomp et un peu de Kolda. Et puis après, nous avons aussi la tendance de Compass, Ibrahima Compass, qui est aussi dans cette frange, la même zone pratiquement que César Atoute-Bayad. Et puis après, vous avez Paul Aloukatène qui est de l'autre côté, qui est un dissident, qui n'est pas un dissident, qui est un lieutenant de César, mais qui se trouve dans la zone nord de la Casamance. Et donc, par conséquent, je pense qu'il faut essayer de réunir tout le monde, essayer de faire de telle sorte que le MFDC, quand il a été créé, je pense par Abedja Makounta, il n'a pas été créé parce que le MFDC a été créé en 1947. Il est très ancien. Et quand il a été repris sous une ferme guerrière par Abedja Makounta Senghor, je pense qu'il y avait une direction politique unifiée. Tout le monde se reconnaissait de Abedja Makounta Senghor, jusqu'à ce qu'il y ait une scission entre Abedja Makounta et Sidi Badji. Et depuis lors, il y a plusieurs chefs, chacun s'autoproclame secrétaire général du MFDC. Donc il faut arriver à faire l'unité au sein de l'aile politique, arriver à faire l'unité au sein de l'aile combattante et faire de telle sorte que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver, en tout cas du MFDC, puissent se retrouver pour dégager un agenda de négociation.